Bonjour à tous. Donc j'ai refait cette vidéo plusieurs fois, là juste le début, et je voyais comment j'essayais de mettre une énergie différente que celle qu'il y avait dans ma pièce, enfin pendant que je suis en train de filmer. Donc pour vous dire un peu ce qui se passe, je suis habillée en noir, on va à un enterrement cet après-midi, mon grand-père est décédé, tout va bien, c'est une bonne chose, il était âgé, il est mort paisiblement, tout va bien. Mais c'est vraiment ce qu'on est en train de me transmettre, c'est cette énergie du deuil et du deuil du vieux paradigme. Pour moi, dans ma vie, mon grand-père représentait le vieux patriarcat. Et là, on est à la fin d'un cycle. Et cette pleine lune du 31 octobre, c'est vraiment se détacher de du vieux paradigme. Et on rentre dans le nouveau paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vieux paradigme, c'est celle où on a la foi totale, où on fait confiance à l'univers, où le féminin divin se rassemble avec le masculin divin en nous, le mariage sacré. On a une mission importante avec soi-même à cette période. On est en train d'approcher le nouvel an celtique, donc Samhain qui représente le nouvel an celtique. Je ne me rappelle jamais lequel c'est le bon en français. Celtique, je sais plus. Je devrais le savoir, mais bon, bref. Et là, on nous demande de regarder ces petits deuils à l'intérieur de notre corps. Quelles sont les choses que nous devons laisser passer, laisser dans le passé justement. Et quelles sont les choses qui veulent être mises à jour. Et donc, vraiment regarder en vous ce qui se reflète dehors. Là, je sais qu'ils ont annoncé potentiellement un nouvel confinement qui va sûrement être validé demain ou ce soir. Et c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que ça représente ce deuxième confinement et où vous allez partir avec vos peurs, ou est-ce que vous allez juste faire confiance à l'univers que c'est ainsi, que ça doit être ainsi. Et pareil avec la mort, c'est vraiment ça l'énergie. Donc là avec la fête des morts le 1er novembre, Halloween, cette période où les voiles et les rideaux entre les mondes sont au plus fin. Donc c'est normal qu'on perde beaucoup de gens à ce moment-là. Et c'est pas à cause du coronavirus. Hein. Dans beaucoup de cas, c'est vraiment juste c'est une transition. C'est la fréquence vibratoire de la Terre qui n'est plus en accord avec eux et ils doivent partir. C'est genre pour pouvoir libérer cette nouvelle fréquence, ces personnes doivent partir. Et c'est tout déjà divinement calculé, on va dire. Donc la divine intelligence m'a parlé cette semaine, exactement au moment où mon grand-père est décédé. J'étais dans le bain et je lisais un livre et enfin j'étais sur la dernière chapitre de mon livre et ça me touche parce que c'était tellement beau cette expérience, parce que moi qui canalise quand même depuis 8 ans, c'était une expérience différente et c'était comme si j'ai compris la grandeur de l'être humain en fait, et j'ai compris le potentiel que nous avons et comment, si on l'utilise à bon usage, comment on peut réaliser des choses instantanément. J'ai eu tellement d'expériences ces 2 dernières semaines où c'était juste pas enfin on pouvait pas même expliquer, il n'y avait pas de logique dans ce qui s'est passé. Et en fait, c'est ça, on nous demande d'ouvrir à cette réalité qui est que nous sommes beaucoup plus grands que nous le pensons ou que nous le vivons. Et nous ne sommes pas des pions, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes pas, on ne fait pas partie d'un jeu d'échecs. Quoique si, on pourrait dire oui, mais
ce que je veux dire, c'est que vous avez vos propres pensées, vous avez votre âme, vous avez votre conscience, vous avez un accès direct avec l'intelligence divine et la source, donc. Et vous avez tout ce potentiel, je vois qu'il me faut mon chargeur, tout ce potentiel de se connecter à cette divinité. Et donc, pourquoi ne pas aujourd'hui dire oui, je veux me connecter à cette divine intelligence, je veux vivre à mon plus haut potentiel, je veux voir ce que je peux créer pour moi et le monde, ou pour le monde et moi, et tous mes êtres chers, et tous mes ancêtres, et tous mes futures générations. Et c'est genre, waouh, de se rendre compte de cette intelligence. Et j'ai l'impression que avec l'énergie du scorpion, en fait, donc on est dans l'énergie du scorpion qui représente le monde du dessous, le karma, notre ombre. En fait, une fois qu'on est ok avec cette partie de nous qui est l'ombre et qu'on est ok avec cette partie de la terre que nous faisons, nous sommes composés de Dieu et du diable. Nous sommes les deux, mais nous avons ce choix, ce libre choix. Et ça commence avec nos pensées. Quelles sont les pensées que nous allons nourrir et quelles sont les choses que nous allons affirmer. Et regardez bien où vous partez avec vos pensées de peur et combien de temps ça vous met de revenir à dire « Hey, tout va aller bien pour moi, l'univers me soutient, mon succès est inévitable, ma vie est un succès. » Je me rappelle quand j'étais au lycée, mon enseignante, c'était, je sais plus comment on appelle ça, mais c'était juste en dessous du directeur. Et elle m'avait dit « Oh, tu sais, si tu t'en fais pas, tu vas rater ta vie. » Et j'étais là, mais on peut pas rater sa vie. Comment on rate sa vie? On peut avoir une vie merdique, mais on peut pas rater sa vie. Et il m'avait regardé genre putain, elle m'énerve celle-là. Et du coup, c'est vraiment ce truc de... Et alors, si ma vie est ratée, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que j'ai décidé de faire comme ça. Mais faut pas qu'on vous dise quoi faire, quel est votre chemin. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez ce feu à l'intérieur de vous. C'est vous qui savez de quoi vous êtes capable. Et c'est vous qui savez à quel... où vous voulez aller avec ça. Donc j'ai l'impression que cette nouvelle lune, cette pleine lune pardon, du 31 octobre 2020 pour Samhain, Halloween, c'est ce truc de on va passer les voiles et qu'est-ce que vous allez laisser derrière et quels sont les objectifs que vous allez vous fixer pour les prochaines 7 années à venir et au-delà. C'est genre qu'est-ce que vous allez faire comme contribution pour vous-même et pour la planète. Et tout commence avec notre guérison de soi. Tout commence ici. Et même tout est toujours là. Avec nos pensées, avec notre fréquence vibratoire, les ondulations qu'on émet dans le monde. Et donc, je me répète, je vais tirer les cartes. Ok, quels sont les guides les plus appropriés qui veulent venir nous encercler? Et vous pouvez acheter encore jusqu'à Samhain, donc le 31 octobre, le Conseil du féminin divin et la roue des 13 fées qui est mon cours pour rencontrer la roue des 13 fées, pour développer vos dons psychiques et vous connecter au monde subtil va être en vente bientôt. Donc n'hésitez pas de vous abonner à ma newsletter, comme ça vous serez informés. Donc, Dieu, déesse, tous nos guides, venez à nous maintenant. Dites-nous quelle est la fréquence et quelle est l'énergie du guide, ou quels sont les guides les plus appropriés. Ouh, j'ai l'énergie qui rentre dans mes bras comme si c'était pas moi qui mélangeais les cartes. Wow, c'est hyper fort. Ok, merci. Je laisse faire, c'est pas moi qui mélange. Ok, alors, Marie-Madeleine,
Donc vous savez, j'ai fait les 12 chakras avec Marie-Madeleine. C'est un de mes guides les plus proches et principaux. Et oh, j'ai envie de pleurer. Marie-Madeleine qui rentre et qui nous dit prenez votre place de mystique. Prenez votre place de qui vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes et vous êtes censé être simplement comme vous l'êtes. Et vous pouvez être payé pour être vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez être payé exactement dans de la façon de vous êtes, de vos passions, les choses qui vous intéressent, de votre chemin de vie. Et si vous avez un directive, quelque chose que vous voulez transmettre, quelque chose qui est cher à votre cœur, un désir, vous pouvez l'atteindre. Vous pouvez vous demander conseil. Vous dites je veux ça, je le veux. Et vous demandez comment je peux l'avoir. Et la divine intelligence, votre âme, votre moi supérieur, va venir et va vous dire fais ça. Donc ils vont pas faire les actions pour vous, hein. Vous faites les actions, mais vous serez instruit comment faire. On vous dira pas à pas ce qu'il faut que vous fassiez. Le blocage, Huascar, le karma, les vies antérieures, gardien du monde du dessous. Il faut travailler sur votre karma si vous n'avez pas fait de soins dans vos dossiers akashiques ou un recouvrement d'âme ou travailler sur vos vies antérieures. Maintenant, il est l'heure de le faire. Vous pouvez m'envoyer un email, je fais ces soins-là. Il est important pour vous de nettoyer votre karma, comme si des cordes vous retenaient, vous empêchaient d'être au plus haut potentiel. Vous pouvez faire ce travail, il est nécessaire, il est temps, et cette nouvelle lune nous l'indique, cette pleine lune, pardon, les nouvelles périodes, nouvelle année. La solution Pachacuti Inca qui est du chakra coronal. On vient juste de le faire dans mes 12 chakras. Si vous n'êtes pas encore dans mon groupe Facebook Tribu de déesses, allez-y, vous pouvez toujours accéder aux 7 premiers chakras des méditations pour vous aligner avec votre divinité et apprendre à parler avec vos chakras. Le Pachacuti Inca, donc, il tient le chakra coronal qui représente notre connexion à notre nous supérieur. Donc la solution, c'est de suivre les pas inspirés, d'écouter nos guides et surtout apprendre à canaliser. Il est temps que tout le monde sache canaliser, se connecter à la divine intelligence. C'est l'heure. Il est infinite intelligence, l'intelligence infinie. On a accès et vous pouvez le faire et c'est facile. La seule chose qui est difficile, c'est comment gérer le doute. Mais sinon, c'est simple et j'enseigne ça dans mes cours de channeling. Si vous voulez le faire, je vous le conseille. C'est vraiment un processus et un outil à vie. C'est ça qui va vous allez trouver tout ce que vous recherchez par ce processus. Et ensuite, regardez le guide de channeling, le résultat. Orion, donc moi j'enseigne la technologie d'Orion, c'est ce qu'on m'a enseigné, comment canaliser avec ses guides, comment se mettre en contact avec ses guides, comment recevoir des messages de guides. Et Orion, c'est un groupe d'êtres des étoiles qui permet d'élever la fréquence vibratoire pour pouvoir canaliser facilement. Et c'est un portail ou un canal lumineux qui vous soulève et qui vous aide à vous connecter pour le plus grand bien de la planète et pour vous. Et c'est vraiment une source d'amour, c'est le canal d'amour, ça vous ouvre le cœur. Ça vous permet non seulement de recevoir des messages pour vous, mais aussi pour vos proches et d'en faire votre métier aussi. Il y en a beaucoup qui font ça après comme leur métier. Et Orion, donc vous allez pouvoir peut-être ressentir sa fréquence. On va demander... ça fait toujours des gros trucs dans le goût. On va demander à Orion de soulever toutes les personnes qui regardent cette vidéo à une fréquence vibratoire la plus élevée,
la plus douce, la plus sucrée, la plus belle, la plus lumineuse, la plus pleine d'amour pour le plus grand bien de cette planète. Et que toutes les personnes qui ont un karma qui leur dit que je peux pas faire ça, que c'est dangereux, que je vais faire du mal aux autres, que je vais être tuée pour ça, que c'est le diable, tous ces trucs de vie antérieure où on a été arrêté dans ce connexion directe au divin, que ça soit nettoyé à travers tout temps espace et que les personnes qui ont besoin d'un soin vont voir les personnes nécessaires qui soient guidées par leur intuition et leur soi supérieur pour pouvoir vraiment leur débloquer de tout ce qui les retient. Je demande que ça soit fait dans la facilité, la joie, la bonne humeur. Ça, ce que j'enseigne dans mes cours de channeling, c'est toujours... c'est vraiment dans la joie suprême. C'est le fait de jouer et d'être dans le jeu et de se retrouver avec nos guides, ces êtres lumineux qui nous aident, qui nous enseignent. Donc voilà. Donc voici votre vidéo pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, de partager avec vos amis, de me laisser un like et aussi de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous m'écoutez toutes les semaines et que vous êtes une fidèle ou un fidèle, merci, merci, merci. Je serai de retour live le 21 du mois de novembre, tous les 21 du mois. Un live pour les êtres des travailleurs de lumière. Et si vous voulez participer à la roue des 13 fées, ce sera bientôt en vente, donc j'espère que vous serez avec nous. Et aussi le conseil du féminin divin qui est toujours à 39 €, qui ne le sera plus le 1er novembre, il sera à 250 €. Donc si vous voulez acheter, allez sur mon site divineandthemagic.com. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt. Lots of love!